brightest day. Determined to beat you at this game. I'm Batman. Booyah. Awesome. My hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Eh bien, le bonjour les Inxios, et on se retrouve pour l'épisode 7, si je dis pas de conneries, de l'aventure sur Lego Batman. Et on avait fait la bataille en bas de bateau, on avait fait ça apparemment, oui, les égouts, et donc, apparemment, visite aux eaux pour aujourd'hui. Et c'est parti, alors. On va charger des criminels. Hier soir, on avait une discussion assez intéressante sur le Discord, en fait. Concernant tout le délire autour de... Ah. Hop, petite interruption, je reprends. Concernant le délire de pourquoi Batman, finalement, n'arrive pas à gagner sa guerre. Parce que dans toutes les itérations, quand il arrive en fin de carrière, même dans Dark Knight Returns, finalement, il est encore au combat, quoi, tu vois. C'est-à-dire que la criminalité règne toujours en maître sur Gotham City, malgré la longue et difficile carrière de Batman. Alors ça sert à quoi, ça? Attendez. C'est pour faire quoi, ça, concrètement? Il y a lui qui a bugué, là. Il a bugué, ce connard. Alors moi, mon raisonnement, ça a toujours été que Batman ne souhaite pas que ça s'arrête, en réalité. Quand il est en Bruce Wayne... Alors, attendez, on va parler à ce gars-là. Est-ce que je peux, avec Robin, parler à lui? Non, il veut pas. Ouais, je pense, ça a toujours été mon raisonnement, que Batman ne veut pas que ça s'arrête, en fait. Il veut pas mettre fin, en réalité, à la criminalité, parce que il sait pertinemment que le jour où il y a plus de criminels, où il a plus de raison d'agir, eh bien, il devra cesser d'être Batman. Et lui, ça ne l'intéresse pas de cesser d'être Batman, parce que en réalité, c'est sa vraie personnalité à Bruce Wayne. Bruce Wayne, il est mort avec ses parents dans Crime Alley. Bruce Wayne n'existe plus. Ce soir-là est né Batman, sa seule et unique raison de vivre. Et c'est un instinct de survie, en fait. C'est-à-dire que on va toujours rechercher à vivre le plus longtemps possible. Et pour moi, c'est exactement ce qui se passe dans la tête de Bruce Wayne. Enfin, slash Batman. Plutôt Batman que Bruce Wayne. C'est que il sait que si un jour sa mission se termine, et ben lui aussi se termine. Et en réalité, il pourrait mettre fin à tout ça très facilement avec je veux dire, le mec est multimilliardaire, avec toutes les ressources, tous les moyens, le réseau d'influence qu'a Bruce Wayne, il pourrait mettre fin à la criminalité définitivement en l'espace de 5-6 mois au maximum. Construire une vraie prison sur une île là où personne ne peut plus sortir, avec voilà, renforcer le budget de la défense, renforcer le budget de la sécurité, ça il pourrait faire. Il pourrait faire en sorte que l'asile d'Arkham soit beaucoup plus protégé, imprenable, Blackgate pareil, redynamiser l'économie dans les quartiers pauvres, bref, il y a des solutions. À l'échelle du monde ou à l'échelle d'un pays, c'est très compliqué de sauver le monde juste avec l'argent. Mais à l'échelle d'une ville, c'est carrément faisable, surtout quand on s'appelle Bruce Wayne et quand on est à la tête de Wayne Enterprise. On parle d'une entreprise multimilliardaire, hein, pas d'un truc... voilà.
C'est pas le Shopee du quartier, quoi, si tu veux tout savoir. Alors on va hop, faire ça. Et moi j'estime que Bruce Wayne fait pas le boulot. Il fait mine de le faire, le travail. C'est souvent qu'on voit Bruce Wayne dans des galas, dans des réceptions, annoncer qu'il va débloquer tant d'argent pour tel orphelinat ou tel... Mais au final, il le fait pas vraiment le boulot. S'il voulait vraiment que la criminalité s'arrête, il est en mesure de le faire et il le ferait, tu vois. Et on en revient donc au fait que, pour moi, ça ne l'intéresse pas de... En fait, lui, ce qu'il veut, c'est toujours courir après les... Moi, j'avais comparé ça à des gamins qui jouent aux gendarmes et aux voleurs. Voilà, quand tu leur dis on arrête de jouer les enfants, maintenant faut aller manger, les gamins ils font la gueule et ils pleurent, ça les fait chier d'arrêter de jouer. Que ce soit le gamin qui joue le gendarme ou le gamin qui joue le voleur. Bah pour moi Batman c'est pareil en fait, il a pas envie d'arrêter de jouer, il a pas envie d'arrêter de courir après les voleurs. Donc là je sais pas comment interagir avec lui. Allez on s'en fout. Et est-ce que je peux sauter de l'autre côté? Je pense que oui, il devrait y avoir la place. Et du coup j'avais poussé la réflexion un peu plus loin en me disant qu'au final... Batman c'est un enfant. Ça aussi c'est très intéressant comme raisonnement. Batman c'est resté un enfant. Comme je viens d'expliquer, Bruce Wayne est mort le soir du meurtre de ses parents à Crime Alley. À partir de là est né Batman. Et pour moi en fait, on a tué la vie d'adulte que pourrait avoir Bruce Wayne. On l'a privé de sa vie d'adulte. Et en fait, c'est comme s'il avait stoppé sa croissance nette ce soir-là, et c'est resté un enfant. C'est resté un enfant qui va dépenser ses milliards dans des gadgets, dans des joujoux, un bat-bateau, un bat-plane, une bat-mobile, une bat-cave. La bat-cave, c'est une chambre de gosse. Dans la bat-cave, qu'est-ce qui trône en plein milieu? Un tyrannosaure géant. C'est une chambre de gosse avec des jouets. Alors, est-ce qu'on peut passer par là, du coup? Simplement, et il y a du monde. Je peux pas les pousser dans la flotte. Ah merde, ils ont déglingué mon véhicule. Mon chasse-neige. Et quand tu te fais la réflexion qu'en fait Batman c'est juste un enfant, c'est resté un enfant, et ben tu comprends tout. Tu comprends pourquoi Bruce Wayne, à chaque fois qu'il apparaît en public, c'est toujours pour des moments festifs. En réalité, c'est pas lui qui gère son entreprise. Il n'y a pas ce côté Elon Musk où je suis à la tête de mon entreprise, c'est moi qui prends toutes les décisions, je gère tout et tout. Je suis un vrai geek dans le sens noble du terme, tu vois. Je suis un vrai PDG, il n'y a pas ça. D'ailleurs, il délègue systématiquement. Bruce Wayne délègue systématiquement, soit à Lucius Fox, soit à un autre, mais c'est pas lui qui gère Wayne Enterprise. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'aile haute technologie de Wayne Enterprise, parce que c'est ce qui va lui permettre d'avoir accès à des super joujoux, à des Batmobiles, à des Bat-tanks, à je sais pas quoi, tu vois, ou à des grappins, des machins comme ça. Et à chaque fois qu'il apparaît vraiment en public, qu'est-ce qu'il fait? Bon, bah, c'est pour montrer sa nouvelle Maserati, c'est pour montrer le top modèle qui va se taper dans la nuit. C'est juste pour l'aspect festif. Et d'ailleurs, en amour, il réagit comme un enfant. Notamment dans sa relation... il a deux relations. Mais alors, par exemple, la relation qu'il a avec Selina Kyle, c'est des relations d'enfant. Ça va jamais au bout, c'est bisous bisous, on joue vite fait au docteur au-dessus d'un bâtiment, sur le toit d'un bâtiment, mais il n'y a rien de sérieux, tu vois. La preuve en est, c'est quand ils ont voulu se marier, ça a été un fiasco. C'est parce qu'en fait, ni l'un ni l'autre ne sont en mesure de prendre ce genre de responsabilité, de s'engager à ce point-là dans leur vie privée, sur le plan personnel. Ah oui, bah putain, je suis con, faut que je prenne le chasse-neige pour péter ça maintenant. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas les détruire avec... j'allais dire les tuer, mais est-ce qu'on peut tuer un Lego? Les casser avec les véhicules. Ça, je pense que ça a été amélioré dans les suites. Ça rendrait le jeu plus simple, certes, mais ça serait fun.
Et un autre truc aussi, tu vois, dont je me suis fait la réflexion, son ennemi principal, c'est le Joker, c'est un clown. Et un clown, c'est une figure symbolique de... Enfin, c'est un personnage emblématique de l'enfance, le clown. Le clown, c'est l'adulte qui ne prend rien de sérieux. Le clown, c'est l'adulte qui est resté un enfant, un éternel enfant. Et le clown, ça amuse qui? Le clown, ça amuse les enfants. Le Joker amuse Batman. On le dit souvent que l'un ne va pas sans l'autre, qu'ils sont indissociables. Le clown amuse les enfants. Et dans ses relations qu'il a aussi, dans sa vie privée, je parle à Bruce Wayne, il y a le docteur Leslie Tompkins, qui est une pédopsychiatre, qui s'occupait de lui quand il était gamin, etc. Et il est responsable. Batman a toujours, on a toujours dit que Batman était irresponsable. Parce que c'est complètement irresponsable d'engager des gamins de... Alors Robin, au Golden Age, il devait avoir quoi? Ça devait être un gamin de 9-10 ans. Après c'est vrai qu'il y a des versions où Robin était quand même plus un ado ou plus un jeune adulte. Mais la première version de Robin, c'est un gamin, quoi. C'est un gamin de 9 ans. Et puis même un ado de 16 ans, tu l'emmènes pas combattre le crime à Gotham. Parce qu'en face, les sbires du pingouin, ils ont des AK-47, comme je disais sur le Discord. Donc c'est pas un truc à prendre à la légère, tu vois. Et lui, il prend ça à la légère. Il prend tellement ça à la légère, pour lui, il n'y a pas de conséquences. C'est-à-dire qu'il peut se permettre d'emmener des gamins sur le front. Donc c'est un fou, mais c'est un fou parce que dans sa tête, c'est un enfant. C'est resté l'enfant de 9 ans qui a perdu ses parents. On lui a volé sa vie d'adulte. Comment je fais pour rentrer? Ah oui, il faut la tenue pour le vert. Et il faut la tenue verte pour Robin ici. Là, je peux peut-être aller là où je vais me faire becter. Allez, monte. Vite, avant que le crocodile se mette en branle et me chasse. Comment ça, je peux pas grimper là? Ah, c'est pas prévu pour, apparemment. Non, ça a pas l'air d'être prévu pour. Ça a l'air d'être un poil trop haut. Donc, il y a peut-être un autre truc à faire. C'est étrange, pas comme parce que c'est... Donc là, il faut la tenue verte de Robin. Tac. On est d'accord que normalement, c'est pour interagir avec ça, la tenue verte. Ah, il faut peut-être que je fasse rentrer un petit véhicule pour actionner. Ouais, je sais pas. Je comprends pas tout. Ça ne s'ouvre pas. Ça non plus. Là-haut, c'est trop haut. J'ai pas construit un truc ici. Ouais, c'est juste un bonus, quoi. Qui est bien trop haut, d'ailleurs. Je sais pas comment je vais faire pour le récupérer, ce truc-là. Après, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit dès le premier ou deuxième épisode qu'il fallait pas que je m'attarde trop sur les trucs à récupérer, les bonus, etc. Que j'y verrai plus clair lorsque j'aurai terminé le jeu, en fait. En très gros. Que c'est le genre de truc que tu fais vraiment sur ta deuxième partie, quoi. Et ça, j'en suis conscient, mais c'est vrai que j'aime bien quand même essayer d'en récupérer un maximum quand je les vois, quand ils sont sur ma route. Mais celui-là, par exemple, tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir la solution pour aller le récupérer si haut. Et du coup, je peux pas grimper là-bas. Là, on est d'accord que ça ne passe pas. Le tir est bloqué. Ça, c'est une référence à un commentaire de FIFA 2000. Parce que j'ai joué à FIFA 2000. Quand j'étais un ado. Et ça, on peut pas interagir avec, du coup. Il est pas allumé, en fait. Il est hors tension, le truc, là. Et je pense qu'il faut, il faut aller sur l'interrupteur. Faut aller sur l'interrupteur avec un petit véhicule, j'imagine. Mais le souci, c'est que... Ah bah attends, peut-être que là, en faisant ça... Oui, tout simplement, putain, je me complique la vie. Mais je me complique la vie, mais un truc de ouf. Les mecs doivent hurler derrière l'écran. Ils doivent se dire, mais quel abruti cet os, putain. Sans déconner, quoi. En fait, je me concentre sur ce que je dois vous dire. Et du coup, j'ai pas... Toute ma concentration ne se fait pas sur le jeu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, faut faire du let's play commenté pour comprendre ce que je suis en train de dire.
Que c'est pas tous les jours facile de se concentrer sur ce que tu dois faire à l'écran tout en essayant de trouver des sujets de conversation en monologue, hein, qui plus est. Hein, parce que... Voilà, et donc du coup là ça me remet le jus. Et là derrière il faut que je récupère la tenue vert, briseur de verre, qui se trouve juste là-dedans. Ah, j'ai accès à la tortue. Voilà. Un civil en danger! 5 sur 25, ça m'a affiché pour le civil. Est-ce que c'est depuis le début du jeu? Je crois que oui. Hein. Ça doit être ça. Hein. Je pense que depuis le début du jeu, j'en ai sauvé 5. Donc il y en a peut-être plein encore que j'ai pas trouvé. Alors, maintenant que j'ai la tenue briseur de verre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de l'autre côté. Pour ça. Voilà. Et on progresse. Oh, on est dans la jungle. Est-ce que ça leur fait des dégâts d'ailleurs à eux? J'essaye. Non, putain, c'est vrai que du coup... En fait, c'est ça le problème, c'est que sur ce jeu, il y a trop d'actions sur les mêmes touches. Tu vois, la touche Y pour changer de personnage et monter dans les véhicules. Et la touche B qui sert non seulement à prendre les mecs, à saisir les mecs au cac, mais aussi à utiliser le gadget que tu as dans la main. Et le problème, c'est que là, je voulais utiliser le gadget en cac. Donc c'est pas possible. Et j'ai pas l'impression que ça ait des effets là, les ondes. Non, ça sert à rien. Ça ne sert à rien de s'énerver, Christine. Autre référence. Un film français de 1993, je dirais. Qui est mon film français préféré d'ailleurs. Ça ne sert à rien de s'énerver, Christine. Un maximum de dawa. Ah, c'est tellement jouissif de tout péter, putain. Ah, je sais pas, ça me fait kiffer, moi. De tout réduire en miettes. Et pour moi, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand Batman dit à Robin, allez on y va, on va affronter les hommes de main de double face aujourd'hui. Le truc qui est hyper dangereux, tu sais. Quand il lui dit ça, c'est que j'ai l'impression de voir mon gamin de 5 ans qui entraîne son petit frère de 3 ans à faire des conneries. Tu sais, c'est exactement ça, quoi. C'est le gamin de 5 ans qui entraîne son petit frère de 3 ans à faire la même connerie que lui. Voilà. Donc oui, Batman est un enfant. Voilà. Conclusion de ma réflexion. Et c'est pour cette raison, il a pas... En fait, Gotham est son tapis de jeu. C'est sa chambre, c'est son terrain de jeu. Et il n'a pas envie de ne plus avoir de jouets. Donc, il fait en sorte que la criminalité jamais ne disparaisse. Et là, j'ai l'impression que je peux aller de l'autre côté, là, regardez. Ah, mais il y a un truc à récup. Vite, sors, parce que là, c'est un film d'horreur, là. Je suis dans le marécage en train de me faire courser par des... Oh, c'est relou ça. Une fois de plus, l'angle de caméra qui n'aide pas. Oh putain, je comprends pas la mécanique du saut là. Parce qu'en fait... Ok. Et comment ça... En fait, j'arrive pas à voir où je vais avec l'angle de caméra. Tu sais, c'est comme quand tu regardes le rugby à la télé, je sais pas si ça vous le fait. Alors, je regarde plus trop le rugby à la télé, mais j'arrivais jamais à voir quand le ballon il passait à travers... Quand les mecs faisaient des drops, j'arrivais jamais à voir si le ballon il passait à travers les poteaux ou à côté. Et là c'est pareil. Voilà, je suis passé carrément en dessous parce que je suis trop naze. Et que la mécanique de saut elle est un peu relou. Alors elle marche une fois sur deux la mécanique de saut. En fait il faut appuyer sur A. Non mais il y a un schmilblick là, il y a un truc qui va pas là. Et je suis mort. Je comprends pas le délire les gars.
Je vois pas où je passe par rapport au truc. Mais putain, saute, fils d'up. Saute. Mais putain, mais comment ça se fait que je suis pas dessus là? Et là, non, ça avait pas moyen de sauter sur celui-là. Et sur celui-là, non plus. Je vais me faire encore croquer une nouvelle fois. Non mais vous écoutez bien, écoutez bien. Le saut ne se fait pas. Et vous entendrez, hein, vous m'entendez en fait. Vous entendez les touches de la manette quand je les active. Hein. Là, ça marche. Là, ça, tu vois, là, il a pas marché du premier coup. Voilà, j'ai sauté trop tard, c'est de ma faute, hein, mais parce que... Ah, voilà, putain, relou, 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 relou. Ah, la plateforme, moi, je déteste ça. Putain, quand j'étais gamin, il y avait que ça. Il n'existait que des jeux de plateforme, hein, sur la Sega Game Gear, les Game Boy, les Super Nintendo et compagnie. Il y avait que des jeux de plateforme. Enfin, pas que, tu vois, il y avait des jeux de sport aussi, puis des versus fighting. Mais les jeux de plateforme, c'était 90% en fait du catalogue. Et moi, c'est le genre que je déteste le plus. En fait, sauter sur des trucs, par-dessus des trous, franchement, non, non merci, quoi, très peu pour moi. Vraiment, ça me casse les couilles. Tu vois, tout ce qui est mécanique de rebond, comme ça, là, sur les nénuphars, qu'est-ce que ça me tape sur le système, ces trucs. Le seul jeu de plateforme que j'ai adoré, c'est même une trilogie, carrément, c'est la trilogie Prince of Persia sur GameCube. Avec les sables du temps... Excellent. L'âme du guerrier, extrêmement compliqué. Un des pires jeux de ma life, l'âme du guerrier, Warrior Within, putain, mais les mecs, c'est un calvaire ce truc. C'est un calvaire ce jeu. Mais je l'ai fini 2-3 fois, hein, malgré ça. Mais quel enfer. Un des jeux les plus durs auxquels j'ai pu jouer. À côté Dark Souls, c'est de la rigolade. Enfin, c'est pas la même difficulté en fait. Dark Souls, en réalité, là où le jeu est assez casu, je trouve, c'est au niveau de la sauvegarde, parce que franchement... Allez, les premières heures de jeu, tu galères, c'est vrai. Les premières heures de jeu, tu galères à trouver les feux et compagnie. Mais en réalité, ça va, quoi. Je veux dire, ils sont pas non plus complètement radins sur les points de sauvegarde. Alors que dans Warrior Within, les points de sauvegarde, c'était des fontaines, il fallait boire dedans. Et ça, par contre, là, ils étaient radins, les bâtards. Là, ils étaient radins. Et si tu perdais, tu recommençais à ta dernière sauvegarde. Alors que Dark Souls, tu recommences pas à ta dernière sauvegarde. Enfin, comment m'expliquer ? Dark Souls, quand tu meurs, tu recommences au point le plus proche où tu étais. Alors, tu as perdu ton stuff, mais tu peux encore le récupérer. Prince of Persia, si tu as sauvegardé à 14h30, et que tu meurs, il est 15h45, tu reprends ta partie de 14h30. Tout ce que tu as fait entre temps, tu l'as dans le cul. Tu vois, c'est en cela qu'il est extrême. Après, c'est les jeux à l'ancienne, hein. Tous les jeux étaient comme ça. Hein. Alors, attendez, je me concentre pour savoir ce que c'est que ce bignou là. Est-ce qu'on fait péter ça? Non, ça ne pète pas. Ça ne pète pas. Puis Dark Souls, c'est quand même il y a quand même une composante RPG dans le sens où si tu galères vraiment sur un niveau ou sur un boss, ça va te prendre du temps certes, mais tu peux aller farmer et revenir beaucoup plus fort. Il y a ce côté-là dans Dark Souls qui rend quand même... Je vais pas dire qu'il rend le jeu simple, parce que je suis pas en train de dire que Dark Souls c'est un jeu qui est simple. Hein. C'est juste que c'est pas aussi dur qu'on voudrait nous le faire croire. Voilà. Et il y a des jeux dans le temps qui n'avaient pas cette réputation d'être des jeux extrêmement difficiles, etc. La même réputation que se traîne Dark Souls. Parce qu'en fait, Dark Souls, c'est un jeu difficile à l'heure des jeux casus. Mais à une époque où il n'y avait pas de jeux casus. Il y a une époque où tous les jeux étaient difficiles, en fait. C'était la norme. Et Prince of Persia Warrior Within, je vous assure, faites-le. Et vous verrez, c'est un calvaire, ce truc. Alors peut-être que c'est mon souvenir qui est erroné et qu'en fait il est plus simple. Parce que c'est aussi comme ça que fonctionne la mémoire. Hein. S'il y a un truc qui t'a traumatisé quand t'étais gamin, tu vas faire une fixette dessus alors qu'en fait c'est pas grand chose. C'est comme ça que fonctionne. Putain, je déteste ce système de saut les gars sur la nénuphar. Ça me tape sur la... Vraiment ça me tape sur la tête. Ça marche une fois sur 25 cette merde. Voilà. Et on continue. La construction du jeu est assez simpliste, mais j'aime beaucoup, tu vois, le fait d'avoir une mission égale un univers égale un super vilain. C'est efficace, je trouve. La proposition est efficace.
Après le souci quand tu fais ça, c'est bah, un petit peu comme Batman Arkham City en son temps, c'est que tu te grilles des cartouches pour les suites quoi, parce que là on aura affronté tous les vilains du Batverse quoi. Alors il en reste encore, hein, il y a encore du Ra's al Ghul à caser. Pas tant que ça, hein. Le Chapelier Fou, l'Épouvantail, ouais il y en a encore 2-3 tu vois, il y a encore de la place pour une suite. À moins qu'on les rencontre dans la 3ème partie, parce que je rappelle que là je suis que sur la 2ème partie du jeu, enfin le 2ème chapitre. Comment je fais pour l'enculer lui? Est-ce que un coup de batarang? Aïe. Je vais pas avoir le temps je crois. Ouais mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de lui balancer le batarang à la gueule. Donc du coup je ne sais pas si ça fonctionne. Il peut pas m'atteindre ici, on est d'accord. Mais moi non plus du coup. Moi non plus je peux pas l'atteindre. Non, parce que j'ai déjà fait des dégâts. Comment, je ne sais pas. Batarang, tu crois que c'est le Batarang qui a fait des dégâts? On va bien voir. Hein. Non. Pas l'impression que ce soit le Batarang qui lui ait fait des dégâts. Non. Il y a des trucs à construire. Je suis pas assez attentif au décor. Mais non, putain. Là, c'est pareil, tu vois. C'est B pour construire. Mais vu que B, c'est aussi la touche pour poser une bombe, et ben cet abruti-là, il a confondu. Très bien. Et encore ça à construire. Oula, ça va être chiant, ça. Un truc à faire comme ça alors que je me fais canarder la gueule. À quel côté on pousse? Quel côté on pousse? Je sais pas. Il manque peut-être un truc encore à faire. Il a posé une bombe alors que je voulais construire. Ça c'est relou putain, franchement. Ah ça faut vraiment que ce soit corrigé dans la suite. Hein. Là je viens de poser une bombe alors que je voulais juste construire en fait. Tu vois il y a un truc à construire apparemment ici. Hein. Non? Si, il y a bien un truc à construire. Voilà, et là normalement ça devrait y aller. Ah oui il est tombé. Ça joue de la musique et ça l'affaiblit. Très bien. Ah le bâtard il a tout détruit. Faut que je remonte tout ou pas? Ouais faut tout remonter du coup à chaque fois. Niquez-vous là par contre. Sac à merde. Sac à merde c'est une insulte? Est-ce que Robin tu peux faire ton boulot de bouclier humain s'il te plaît? Allez. Mais putain. Ah c'est la musique du Joker. Waltz to the Death. La musique du Joker de Burton. Le thème. Dans cette magnifique scène finale au sommet de la cathédrale. Incroyable le final de Batman 89, incroyable. Moi c'est ce final qui me fait dire que ce film il explose le deuxième. Hein. Et pendant de longues années je vous aurais dit l'inverse. Je vous aurais dit que pour moi le meilleur c'était Batman Returns. Parce que Catwoman, parce qu'ambiance de Noël. Mais non, complètement pas. Complètement pas. C'est le premier de 89 moi qui me fascine toujours autant. Il n'a jamais arrêté de me fasciner ce film. Depuis mon premier visionnage, on devait être en 93-94, première fois que j'ai vu ce film. Peut-être même avant, peut-être même bien 92, tu vois. Parce que c'est un des premiers films live action que j'ai eu. Si ce n'est le premier film live action que j'ai eu. Et depuis mon premier visionnage de ce truc, bah c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, hein, en fait. Tu vois, j'en suis arrivé là. Le truc me bluffe toujours autant. Est-ce que j'enquille sur une deuxième mission? Et aujourd'hui, on affronte le pingouin, apparemment. Oswald. À domicile. Enfin, à domicile pour lui, pas pour moi. Il est dans son zoo.
Tu vois, c'est comme la mécanique du Batarang, je la trouve pas si bien parce que voilà, faut rester appuyé, après faut viser, et en combat c'est pas possible. En plein combat c'est trop long en fait, tu vois, pour que ce soit efficace. Donc ça c'est pareil, c'est un truc que j'espère qu'ils ont revu sur les suites. Est-ce que je ferai le deuxième jeu? J'en sais rien. Parce que moi j'ai envie de... J'ai pas envie de me dégoûter. Parce qu'en fait je vais vous expliquer un truc. Là j'avais prévu de m'acheter Borderlands 4. Et de le faire en let's play sur mon autre chaîne, la Black Room. Parce que j'adore la licence Borderlands. Mais le truc c'est que j'avais un compte à régler avec le jeu Borderlands 2 parce que c'est mon tout premier let's play sur YouTube et je ne l'avais jamais terminé. Et donc je voulais finir ce putain de let's play de Borderlands 2, enfin le refaire à zéro et le finir. Voilà. Et puis faire Borderlands 3 parce que j'aime bien faire les choses dans l'ordre. En fait, vous voyez, je suis comme ça, je suis trop maniaque. Si je veux faire un jeu numéro 4 sur la chaîne, eh ben j'ai envie de faire les 3 premiers avant. Et je n'avais que le pré-sequel en let's play complet sur la chaîne, donc je me suis dit, bah je vais tous les refaire. Donc je me suis remis Borderlands 1 complet, Borderlands 2 complet avec tous les DLC, pareil pour le 1, et je suis arrivé à saturation. En fait, c'est-à-dire que est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ben trop jouer à un jeu, ça finit par te gaver, ce qui est normal. Et ça, je le savais au final. En plus, c'est ça le pire, c'est que je savais que ça risquait d'arriver. Et c'est arrivé. Et donc, du coup, j'ai complètement abandonné le let's play de Borderlands 2. Alors après, ceux qui me suivent sur la Black Room savent que moi, de toute façon, le rythme de publication sur la chaîne, il est complètement irrégulier et aléatoire. Il y a des let's play qui mettent plusieurs années pour se terminer parce que, ben voilà, des fois, je fais des pauses de 3 ans entre l'épisode 20 et l'épisode 21, tu sais. Et Borderlands 2, je reviendrai dessus, c'est juste pas maintenant, quoi. Pas maintenant. Et en fait, pour cette même raison, moi j'ai vraiment envie de faire le nouveau Batman Legacy. Celui-là, il me parle vraiment. C'est en ayant vu ce trailer que je me suis dit, il faudrait que j'essaye quand même les jeux Batman Lego. Donc j'ai téléchargé celui-là, là. Mais vraiment, moi, le leitmotiv de base, c'est quand même le Batman Legacy, le Batman Lego Dark Knight Legacy qui sort au mois de mai 2026. Et j'ai pas envie de me dégoûter de la licence Lego avant que le jeu ne sorte. Parce que j'ai vraiment envie de le faire celui-là, tu vois. Donc je pense le mieux c'est de pas trop en voir avant, de pas trop en faire avant. Le 1 là c'était sympa parce que ça permet un petit amuse-bouche. Parce que j'imagine évidemment que le Legacy ça va être la folie furieuse quoi par rapport à celui-là auquel je suis en train de jouer. Ça va être de l'open world, ça va être fou, furieux, même au niveau graphisme et tout, ça va être la branlée. Alors attends, parce que là il y a un matelas gonflable. Il y a un matelas gonflable. Un canoë gonflable. Un canot gonflable. Ah, faut que je le... Voilà, ok, d'accord. Faut que je le gonfle complet. Et comme ça, lui, il va dedans. Ok, ça lui fait une plateforme pour sauter. C'est marrant, c'est rigolo. J'aime bien l'idée. Et à mon avis, ça... Ouais. Ah, je peux pas shooter le dernier. C'est quoi qui bloque là? La glace? Ah, pour faire fondre la glace. Putain, c'est bien pensé. Hein. Et ça s'ouvre. Et on passe à Robin. Et avec Robin, on a la tenue plongée. Alors, je peux pas grimper là-haut. La plongée, pourquoi faire la plongée au final? Ça se détruit avec une bombe, j'imagine. Pourquoi faire une tenue plongée? Dans cette eau glaciale, qui plus est. Peut-être pour plus loin. Oui, bah pour là. Et une petite carotte. Peut-être pour ici. Je vois que ça brille là, je vois que ça clignote. Ok. Et Batman, qu'est-ce qu'il branle? Merde, putain. Allez, monte triple abuse. J'aime bien sortir des vieilles insultes comme ça. Andouille. C'est les rats. Allez.
trop haut. Faut que j'arrive de plus haut. Bah peut-être de là, je pense. Mais là, c'est pareil, c'est trop haut pour moi. Hein. Je pense qu'il faut que je grimpe là. Et après que je plane. Ouais, bon. On verra ça sur mon prochain passage. Oui, parce qu'en plus, il faut se dire que, voilà, comme je le dis tout le temps à chaque épisode, je vais refaire l'émission en off quand j'aurai tout débloqué, pour tout débloquer. Quand j'aurai tout débloqué, pour tout débloquer, voilà. Moi, le jeu, je vais y jouer 2 fois en réalité. Hein. Donc c'est pour ça, j'ai pas envie après de me relancer encore dans un jeu Lego. Ou alors, si je fais un jeu Lego, ça sera une autre licence, tu vois. Pour me pas dégoûter de Lego Batman, voilà. Pourquoi ils ont pas foutu le thème du pingouin, le thème de Cat? Parce que là c'est redondant vraiment. Et ça y est, c'est déjà le combat contre le pingouin. Alors, si l'épisode est trop court, je le mettrai à la fin de l'autre. Je ferai d'une pierre deux coups. Ouais, parce qu'en fait c'est la même construction de niveau que sur le chapitre 1 où on affrontait des sous-boss et sur le dernier parcours, sur la dernière map, on avait 2 boss, les 2 boss principaux en fait du chapitre qui étaient le Riddler et l'homme mystère. Et là pareil ça fonctionne par 2. On a les 2 boss principaux du chapitre. Catwoman qui va prendre une calotte. Bon, elle a pas touché une bille la meuf. Alors, réfléchissons. Peut-être grimper par là ou pas? Non, pas l'impression que je puisse grimper là. Non. Captain Cold là? Il a volé le manteau à Captain Cold. Pourquoi Robin tu vas pas me filer un coup de main à pousser? Est-ce que c'est dans l'autre sens du coup? Non plus. Faut mettre une branlée à Catwoman. Par contre je vois pas sa barre de vie donc ça me perturbe. Est-ce que c'est bien ça qu'il faut faire? C'est marrant qu'ils soient en rouge et bleu pour... que la tenue de Robin soit rouge et bleu pour... la tenue de plongée. Parce que là j'ai l'impression de jouer avec Garth. Aqualad. Ah mais il y a toute une zone ici dis donc. Mais oui il y a toute une zone là regardez. On peut grimper là, pareil, je sais pas comment. On peut aller dans la flotte. Tu vois, je pense que j'aurais eu une grande pièce chez moi. Parce que là, la Black Room, c'est trop petit pour faire ça. Enfin, c'est pas que la pièce est trop petite, c'est qu'il aurait fallu éventuellement que je mette pas... Là c'est mort, là j'ai trop de... Comment on appelle ça? De bibliothèque, j'ai ma petite table basse, j'ai mon meuble télé, mon canapé et tout. Donc c'est pas que la pièce en elle-même est trop petite, c'est qu'elle est juste destinée à autre chose. Mais c'est vrai que quand tu as une pièce à consacrer au Lego, ça peut être sympa. Hein. Et juste essayer de refaire l'univers d'ici, tu vois. Moi je pense que j'aurais fait un truc comme ça si j'avais une pièce allouée à ça, l'univers Lego. J'aurais essayé de recréer l'univers d'ici. Par contre je suis tellement maniaque qu'il m'aurait pas fallu 50 Batman, 50 types de Catwoman, 25 versions de Robin, etc. Moi c'est une version par personnage, tu vois. Ma version... En fait je pense que j'aurais fait ça. J'aurais... Tous les personnages curés dans mon univers d'ici, là en Lego, ce serait... Attends, on peut taper dans la fête, non? Ce serait mes versions préférées, tu vois. Ma version préférée de Robin, donc Nightwing pour le coup. Ma version préférée de Batman, donc le Batman Lego 89, si jamais ça existe, mais je pense que ça existe parce que moi j'ai monté la Batmobile Lego 89. Ah. Est-ce qu'il y a interaction à faire? Ouais, ça a fonctionné. C'est quoi ça? C'est un...
J'en étais sûr que c'était un pingouin explosif comme dans le film. Il y a des fils de pute qui viennent te casser les couilles, donc t'as pas le temps de peaufiner ta strat. En fait, l'idée, ça va être d'envoyer les pingouins. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il faut faire rebondir les pingouins sur le truc, là. Putain, c'est ça. Waouh, d'accord. D'accord, je viens seulement de comprendre. Faut faire rebondir les pingouins sur la plateforme verte centrale. Voilà pourquoi elle pouvait se tourner dans tous les sens. En fait, moi, dans mon cerveau malade, je pensais que la plateforme verte envoyait de l'électricité dans les générateurs, là. Enfin, envoyer de l'électricité. En fait, je pensais que la plateforme verte t'indiquait le sens où se dirigeait l'électricité pour surcharger les générateurs que vous voyez, la qui clignote rouge en haut. Voilà. Et c'est pour ça que je la tournais dans tous les sens et que rien ne se passait, parce qu'en fait, c'était pas du tout ça le truc. Il fallait s'en servir pour faire rebondir les pingouins. Putain de merde. D'accord. Donc toi, là, ce coup-ci, je pense que je vais... Tu vois, une fois de plus, voilà. Voilà ce que je vous disais, la dynamique du Batarang qui est vraiment flingax. Ça aurait été sur un bumper, franchement, ça aurait été quand même beaucoup plus logique. Hein. C'est pas dynamique, quoi. Le fait de rester appuyé comme ça pour balancer un Batarang. Qui plus est sur une touche qui normalement sert pour le cac. Pas ouf. Bon, après on leur pardonne, c'est leur premier jeu Batman. Enfin, je sais pas si c'est leur premier jeu Lego d'ailleurs. Je sais pas quel est le tout premier jeu Lego qui est sorti. Là on le poutre, on le poutre, on le poutre. Il est où? Il va repasser par là. Boum. Putain, il est coriace ce dernier cœur, bordel. Hein. Enfin. Épisode de 45 minutes, dont 40 minutes de réflexion sur une plateforme de merde. Ce pingouin-là, il ressemble quand même beaucoup à celui des années 60. Plus qu'au pingouin de Vito, tu vois, dans l'esthétique. Autant c'est bien la Catwoman de Michel Pfeiffer, mais par contre c'est le pingouin plus des années 60. Ok, très bien. Et ça a toujours été ma grande déception sur Batman Returns. C'est le final, en fait, il est inexistant. Il n'y a pas de final, en fait, sur Batman Returns. Enfin, il y a un final, mais pas comme on l'aurait voulu, quoi. Moi, je m'attendais à ce que les pingouins... Tu sais, la première fois que tu vois ça, tu te dis, les pingouins, ils vont tout faire péter dans Gotham. Batman, il va être sur tous les fronts. Sauf qu'ils n'avaient pas les moyens de faire ça à l'époque. Ça aurait pas... C'était pas possible de faire ça, tu vois. Tu sais, de voir un Batman... Comme tu sais, sur tous les fronts, un peu comme à la fin de The Dark Knight, quoi. Et ouais, t'as les pingouins qui au final rentrent à la maison. Et rien ne se passe. Et t'as même pas de combat parce que c'est le pingouin. Et de toute manière, ce Batman ne sait pas se battre. Hein. Bon, il me reste qui? Le Joker, Harley Quinn. Mr. Freeze, on l'a pas eu encore. Si, je sais plus. Si, on l'a eu, Mr. Freeze. Très, très tôt dans l'aventure. C'est joli, ça, j'aime bien. Ça, ça me rappelle la série animée, là. Le plan comme ça, avec le pont et puis le bat-symbole, bat-signal dans le ciel. Ok, donc là, j'ai terminé les chapitres 2 et chapitre 3, donc je pense que ce sera le Joker. Harley Quinn, Joker, qui c'est qu'on n'a pas eu? Ra's al Ghul, mais je doute de sa présence dans le jeu. Bon, on a eu tout le monde, l'épouvantail, on n'a pas eu le chapelier fou aussi, ça c'est des ennemis qu'on pourrait avoir. Bane, un Bane, pourquoi pas Bane, ouais. Je suis curieux de savoir quels seront les ennemis du prochain chapitre.
qui se fera avec... Ah, le retour du Joker, donc voilà, donc il y aura bien le Joker déjà. Tu m'étonnes, c'est l'ennemi final. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Et on verra ça évidemment dans un prochain épisode. Ciao les zingues, prenez soin de vous. Et nous on se dit à plus tard pour la suite de l'aventure. Ciao.